Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons davantage de grâce et de bénédiction en sa faveur, mais aussi pour nous-mêmes. Nous avons situé un peu le cadre de notre causerie quand nous avons dit que ce mois-là, qui est le mois de Safar, est un grand mois parce que ce mois nous a donné un grand monsieur. Ce monsieur-là, il n'est pas n'importe qui. Son école spirituelle a envahi le monde entier. Aujourd'hui, partout où vous allez, vous trouvez des personnes qui se retrouvent à la mosquée pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de qui? Il s'agit de notre cher Cheikh Ahmed Tijani al-Sharif. Et comme vous le savez très bien, s'aimer l'amour des hommes de Dieu dans le cœur des musulmans est considéré comme une adoration des plus hautes et des plus élevées. Car tout ce que nous le faisons pour nous-mêmes, à l'exception d'aimer un ami de Dieu pour Dieu ou de détester un ennemi de Dieu pour Dieu. En dehors de ça, tout ce que tu fais, ta prière, ton jeûne, ton pèlerinage, ta zakat, tout ça, tu le fais pour toi-même. C'est ainsi que dans ce hadith-là, que je vais citer tout à l'heure, Dieu dit « Man adali waliyan, fakad azantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftartuhu alayhi. Wa la yazalu abdi يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث. Il dit من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Il dit celui-là qui se formalise contre un ami de Dieu, contre un de mes amis, alors je déclare la guerre à cette personne-là. Ce qui veut dire que celui-là qui aime un de mes amis, alors je le considère aussi comme mon ami. Vous savez, souvent, passer toute la nuit en prière est une bonne chose, mais il y a des raccourcis. Ces raccourcis-là sont ce que nous sommes en train de vous dire tout à l'heure là. S'arranger à aimer un ami de Dieu et le faire pour Dieu. Parce que Dieu sait que ce que tu viens de faire là, tu l'auras fait pour Dieu lui-même. Dieu apprécie ça et Dieu aime ça. La baraka de ce dernier, les lumières spirituelles de ce dernier-là vont forcément habiter ton cœur. J'aime le dire pour rire. Je dis que Dieu agit comme les bêtés. C'est le bêté qui te dit, prête-moi ton palabre. Quand il voit son ami dans une situation difficile, il dit, prête-moi ton palabre. Dieu même, c'est comme ça il est. Quand il voit quelqu'un aimant son ami, il dit alors prête-moi ton ami là. Comme il est ton ami, moi aussi il sera mon ami. Et quand il voit quelqu'un se formaliser, afficher une inimité contre un de ses amis, il dit ton ennemi là aussi devient mon ennemi. Voilà pourquoi souvent parler des hommes de Dieu pour s'aimer leur amour dans le cœur des hommes, c'est une très bonne chose. Parce que ce qu'on ne t'apprend pas, tu ne peux aucunement le faire. Alors nous avons dit que Cheikh Ahmed Tijani est né dans ce mois-là et ce n'est pas n'importe qui, c'est une grande figure islamique. Aujourd'hui, son école comptabilise plus de 500 millions d'adeptes à travers le monde. Vous savez que n'importe qui ne peut pas faire ça. Il y a des gens, si ce que tu dis est faux, dès que tu meurs, on t'aura oublié. Mais regardez seulement le nombre croissant de ses disciples. Mais regardez également la qualité des disciples qu'il a laissés derrière lui. Vous regardez, vous verrez des grands cheikhs comme Cheikh Ibrahim Niasse. C'est un disciple de Cheikh Ahmed Tijani. Des grands cheikhs comme Cheikh Malik Sy. C'est un disciple de Cheikh Ibrahim Niasse. Des grands cheikhs comme Cheikh Omar al-Fouti. C'est un disciple de Cheikh Ibrahim Niasse. Et je peux vous citer comme ça des milliers. Et toutes ces personnes-là ont œuvré pour le bien de leur communauté, ont été des maîtres dignes de milliers de disciples.
Donc parler d'une personne comme ça là s'impose à nous. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui n'ont pas compris son école, qui est la Tariqa Tijaniya. Ils ont commencé à fustiger, à dire des choses qui ne sont pas dignes d'être dites, parce qu'ils n'ont pas compris seulement. Notre Cheikh Ibrahim Agnès disait que Madal Inkaru wa Madal Jawabu. Il dit ceux qui ont attaqué la Tariqa Tijaniya là, cette époque est révolue, c'est passé déjà. Parce que toi, si tu viens faire la même chose, tu ne pourras pas dire ce que les autres là n'ont pas dit. Ceux qui veulent défendre même la Tariqa Tijaniya, il dit cette époque-ci est révolue, c'est passé. Parce que quel que soit ce que tu vas dire, il y a des gens qui ont dit mieux que toi. Mais quand même, c'est toujours bien de revenir ici, c'est un principe. Les gens n'ayant pas compris la Tariqa Tijaniya, ils se sont attaqués. Et ils ont dit, mais pourquoi aller s'affilier à un maître? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un maître dans la vie? Mais si moi je vais faire mes zikr, je vais le faire automatiquement. La Tariqa Tijaniya c'est quoi? C'est faire astaghfirullah, faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faire la ilaha illallah. Mais ces personnes disent, mais pour faire ça, est-ce que j'ai besoin d'un maître? Et souvent ça paraît logique, parce que l'islam même a enseigné ça. Donc, il nous revient de répondre à cela. Il y en a qui ont dit que Cheikh Ahmadou Tijani dit qu'il a reçu la Tariqa Tijaniya des mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est né en 1150. Donc, ça veut dire que 1150 après la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment peut-il voir le prophète Mohammed pour que le prophète Mohammed lui donne la Tariqa Tijaniya? Quand on sait que le prophète Mohammed est déjà mort, est-ce que quand quelqu'un meurt, il peut transmettre quelque chose à quelqu'un? Mais vous les Tijanites, vous devez pouvoir répondre à cela. Donc nous allons répondre aussi à cela. Alors il y en a qui disent que mais quand on rentre dans les mosquées Tijanites là, on va trouver les Tijanites autour d'une étoffe blanche, un pain blanc. Et mais pourquoi le pain blanc là? Il y a certaines personnes que ça fatigue, ne comprennent pas. Nous disons tout ça là pour lever les équivoques, les controverses, les polémiques. Parce que même si nous n'appartenons pas à la Tariqa Tijaniya et que nous la comprenons très bien, il y a de fortes chances que nous vivons ensemble dans une harmonie parfaite. Les musulmans ont besoin de vivre ensemble. Les musulmans ont besoin de se comprendre. Ce n'est pas le monde entier qui sera tijanite. Mais même si tu ne l'es pas, ceux qui le sont, si tu comprends pourquoi ils font ceci, ils font cela, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de problème entre vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul point peut-être, qui est la nécessité d'avoir un maître spirituel. Pourquoi pour faire astaghfirullah? Pourquoi pour faire la ilaha illallah? Pourquoi pour faire la salat sur le prophète Mohammed, moi je dois aller m'affilier à quelqu'un? Je dois avoir un maître. Vous savez, quand on pose la question comme ça, c'est embêtant. Un simple musulman, l'islam t'ordonne de faire astaghfirullah autant que tu peux, de faire la salat sur le prophète Mohammed autant que tu veux, de faire la ilaha illallah autant que tu veux. Mais ici, là, dans la Tariqa Tijaniya, les quêtes sont différentes. Il y a celui-là qui fait tout cela. Lui, sa quête, c'est les mérites. Ce qu'on appelle Anjula Baraji. Lui, il ne cherche que les mérites. Mais il y a une autre personne qui le fait. Il n'est pas en quête de Baraji. Lui, il veut être dévoilé. Vous savez, les êtres humains, il y a deux types. Il y a celui qui est aveugle dans son adoration d'Allah. Il y a celui qui est dévoilé, qui sait là où il va, et peut-être même il comprend l'étincelle divine qui l'entoure. Lui là, c'est un être dévoilé. Celui-là qui fait le zikr pour juste comptabiliser les mérites, il n'a pas besoin d'un maître. Parce que le premier maître de tout le monde, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed a déjà donné l'ordre à tout musulman de faire l'istighfar,
de faire la salat sur le prophète Mohammed et de faire la ilaha illallah. Tu le fais autant de fois que tu veux. Ce que tu es en train de faire n'est pas interdit. Mais celui-là qui comprend une autre dimension, il sait que dans la pratique de la ilaha illallah, les voiles entre toi et Dieu vont commencer à s'écarter. Si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas un maître qui a de l'expérience, alors tu peux te perdre. Celui-là, il a besoin d'un maître expérimenté. Et la preuve à cela, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était dans sa maison et il était avec quelques compagnons à lui. Et il leur a posé la question, il dit, Hal fikum gharibun? Y a-t-il parmi vous un étranger? Un étranger par rapport à ce que nous allons faire tout à l'heure. Ou un étranger parmi les juifs ou les chrétiens qui ne sont pas musulmans. Les compagnons ont répliqué en disant, quel est Samidna gharibun? Il n'y a pas de personnes étrangères parmi nous. Il dit, Aghliqul abwaba, fermez les portes. Fermez les portes. On ferme les portes. Et après que ses compagnons aient fermé la porte, il dit, dites la ilaha illallah. Et tous ont répété après lui, la ilaha illallah. Une deuxième fois, la ilaha illallah. Une troisième fois, la ilaha illallah. Alors le prophète lève la main. Il dit, oh Seigneur, tu m'as envoyé avec la ilaha illallah. Tu m'as promis de paradis par la ilaha illallah. Je te demande de pardonner à mes compagnons. Et ensuite, il leur dit, ouvrez les portes, Dieu vous a pardonné tous vos péchés. Alors la question se pose d'elle-même. Mais pourquoi le prophète a-t-il fermé les portes quand il a dit, Aghliqul abwaba? Pourquoi a-t-il fermé les portes? Parce que si c'est pour dire la ilaha illallah, même ceux qui ne sont pas dans la chambre là, et même disent la ilaha illallah. Mais pourquoi lui il ferme la porte? Parce que quand il ferme la porte, on penserait qu'il va leur dire quelque chose de secret que personne ne sait. Mais il ferme la porte et il leur demande de dire la ilaha illallah, lequel la ilaha illallah est dit par les personnes qui sont en dehors de la maison. Les grands maîtres spirituels ont compris ainsi que tout le monde dit la ilaha illallah, mais tout le monde n'a pas la même onction, la même permission. Ceux qui disaient la ilaha illallah en dehors de cette chambre-là, et il le disait avec la permission générale. Mais ici, là, il ferme la porte pour que ces personnes bénéficient d'une permission spéciale. C'est la permission spéciale qui permet à l'être humain d'être dévoilé, de sentir le mystère de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est mystérieux. Dieu, on dit qu'il est partout. Il n'y a pas un seul atome où Dieu n'est pas dedans. Mais toi, tu comprends ça comment? Les gens n'ont pas les mêmes compréhensions. L'une des faveurs les plus importantes, c'est que Dieu ouvre ton esprit pour que tu puisses comprendre le mystère de la proximité de Dieu. C'est ce qu'on appelle la levée des voiles. Les voiles s'élèvent sur ton esprit, sur ton intellect, sur ton cœur. Tu vois que toi, tu commences à comprendre de la ilaha illallah, ce que le commun du mortel ne comprend pas. Celui qui va dans ce sens-là, il a forcément besoin d'une onction spéciale, une permission spéciale. Et cette permission spéciale-là, c'est ce que le prophète a donné. Et il disait toujours, Nahnu ma'ashir al-anbiya, umirna an nukhatib an-nas ala qadri uqulihim. Il dit, nous autres, les prophètes, les messagers, Dieu nous a ordonné de parler aux gens selon leur entendement. Ce que tu ne comprends pas, il ne dit pas. Ce que tu comprends, ce dont ton cœur est préparé pour recevoir, c'est ce que le prophète Mohammed te dit. Et cela fait partie de l'éloquence. Tu vas aller rassembler les enfants de CP1 et tu leur donnes des leçons de l'université. Tu n'es pas éloquent, tu n'es pas pédagogue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait les gens et il leur donnait ce dont ils méritaient de recevoir. Donc, c'est une onction spéciale. Ceux-là qui rentrent dans la tariqa Tijaniya, ils ont besoin de cette onction parce que leur quête n'est pas une quête d'assembler les mérites, mais c'est une quête de découvrir l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'est possible qu'avec une onction spéciale. Voilà pourquoi Dieu dit Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Il dit accourez vers Dieu.
Accourir vers Dieu, ça veut dire courir pour aller vers Dieu. Mais courir pour aller vers Dieu veut dire quoi? Où est-ce que Dieu habite? Où est-ce que tu vas aller trouver Dieu? On dit Al-firaru ilallahi wa al-firaru ila wali al-asri. Accourir vers Dieu, c'est courir pour aller trouver l'homme de Dieu. À l'époque du prophète Mohammed, c'était lui l'homme de Dieu. Mais ce qu'il a laissé derrière lui et qu'ils ont hérité de toutes ces valeurs-là, c'est vers eux qu'on se rend. Et Cheikh Ahmad Tijani en fait partie, et les autres chefs aussi en font partie. Celui qui a compris ça, quand Dieu dit accourir, ça veut dire qu'il y a urgence. Il y a urgence. Pourquoi il y a urgence? Dieu nous a créés pour qu'on puisse le connaître. On prie, on jeûne, tout cela, c'est pour avoir le corps dévoilé. Mais si ton cœur n'est pas dévoilé jusqu'à ce que la mort commence à te visiter, ça veut dire qu'il y a urgence. Donc, cours vite, empresse-toi pour comprendre cette valeur-là. Donc, accourez vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, allez-y vers les hommes de Dieu. C'est ceux-là qui représentent Dieu sur terre. Et Dieu dit, Ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Oh, vous qui croyez en Dieu, craignez Dieu et soyez avec les véridiques. Les maîtres là, ce sont des êtres véridiques. Être un être véridique, ça veut dire que la vérité a pénétré ton cœur. La vérité a pénétré ton esprit. La vérité t'a envahi. Tout ce qui sort de ta bouche est la vérité. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette dimension-là. Donc, aller vers un maître, cela nous ramène vers cela. Cela nous ramène vers toutes ces valeurs. Et Dieu dit encore, suis la trace de celui-là qui a fait un retour véritable vers moi. Ce n'est pas tout le monde qui sait faire un retour véritable vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu qui est partout, comment est-ce que tu fais pour faire un retour vers lui? Il n'est pas au ciel, il n'est pas sur la terre, il est partout. Cela va supposer que tu as compris quelque chose dans les profondeurs de la spiritualité musulmane. Ces maîtres-là, ils sont là. Un être humain doit être ambitieux. Quand toi, ton ambition, c'est juste avoir des mérites. Moi, je dis que tu n'es pas ambitieux. Mais quand ton ambition va au-delà de ça, non seulement je vais les mériter, mais je vais découvrir les réalités. Alors toi, tu es un être ambitieux. Le jour de la résurrection, les gens n'ont pas la même dimension. Ceux qui ont adoré Dieu, rien que pour avoir les mérites, Dieu va leur donner le paradis. Le paradis est une bonne chose. Il y a les belles femmes dedans. Quand ils disent ça au Ouattara ou au Koulibaly, ils sont très contents. Mais ceux qui savent qu'au-delà des mérites, il y a la face de Dieu. La face de Dieu là, c'est le plus grand bonheur, le summum de bonheur. Ceux-là, c'est ceux-là qui ont été dévoilés sur terre avant de mourir. Donc ne sois pas parmi les Ouattara ou Koulibaly, sois parmi les Tourés. Ça fait que Dieu te permet d'atteindre cette dimension. Et cette dimension-là, on peut l'acquérir depuis sur terre. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu nous donne cette bonne compréhension. Vous savez, l'islam, c'est quoi? C'est juste se donner des conseils. Les gens qui sont limités, qui veulent limiter tout le monde, laisse-les à côté. Mais ceux qui ont compris les profondeurs de cette religion-là, ceux-là ont le devoir d'informer les gens ce qu'ils savent. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.